Le caractère saisonnier de la reproduction caprine est bien connu. Il concerne aussi bien la production laitière que la production de viande. En saison sexuelle naturelle, les chaleurs durent de 24 à 48 heures. La durée d'un cycle sexuel est d'environ 21 jours. Cette saisonnalité est plus ou moins marquée en fonction notamment de la race et de la latitude. Les consommateurs, comme les transformateurs, souhaitent disposer de produits frais toute l'année. Cela incite les producteurs à étaler leur production sur une période plus longue et impose une maîtrise de la conduite de reproduction. Le contrôle de la reproduction présente plusieurs avantages pour l'éleveur. Planifier la période de production, grouper les mises bas, optimiser les apports alimentaires en fonction des besoins, permettre un meilleur suivi des filiations. Lorsque les méthodes de contrôle de la reproduction sont associées à l'insémination, les avantages sont encore plus nombreux. Garantie sanitaire apportée par les semences d'insémination, prévention contre la transmission de pathologies par la saillie naturelle, auto-renouvellement du troupeau sans achat d'animaux à l'extérieur, amélioration génétique du troupeau lorsque les semences sont issues de mâles sélectionnés. Cette vidéo présente les différents protocoles de contrôle de la reproduction associés à l'insémination caprine. Ces protocoles ont été testés et validés à grande échelle. Leur bon fonctionnement dépend de la stricte application des recommandations. La chèvre est une femelle à ovulation spontanée. Elle peut cependant avoir une chaleur et une ovulation induite par la présence d'un mâle sexuellement actif. Ce phénomène est appelé effet bouc ou effet mâle. Le mâle est équipé d'un tablier pour éviter la pénétration. Vous pouvez également utiliser un tablier marqueur afin de repérer les femelles en chaleur. N'inséminez pas les femelles pendant les 6 premiers jours qui suivent la mise en œuvre de l'effet mâle. Cette période est parfois marquée par l'apparition de cycles sexuels anormaux, non fertiles, appelés cycles courts. Introduisez les mâles sexuellement actifs parmi les femelles dont vous voulez déclencher l'ovulation, à raison de 1 mâle pour 10 femelles. L'effet mâle doit être mis en œuvre à un moment proche de la saison sexuelle naturelle, pas plus de 2 mois avant ou après la saison. Les mâles et les femelles doivent être totalement séparés au moins 3 semaines avant le début de l'effet mâle. Chez les races caprines, dites saisonnées, l'activité sexuelle est stimulée par l'augmentation de la durée de la nuit. C'est pourquoi la saison sexuelle naturelle est située à l'automne. Il est donc possible de déclencher l'activité sexuelle des mâles et des femelles en les soumettant à une photopériode artificielle. Cette technique permet une reproduction en dehors de la saison sexuelle naturelle. Dans le cadre d'un traitement hormonal associé, n'avancez pas la date de reproduction de plus de 42 jours par rapport à l'année précédente. Le traitement photopériodique induit une cyclicité sexuelle des chèvres et permet d'obtenir jusqu'à 2 retours en chaleur en cas de non-fécondation. La technique consiste à simuler une période de 75 jours longs par un éclairage artificiel de 6 h à 9 h du matin, puis de 22 h à minuit.
Utilisez un programmateur connecté au système d'éclairage de la chèvrerie pour contrôler l'allumage et l'extinction des néons. Les jours longs sont suivis d'une période de jours courts. Si la fin des jours longs intervient avant le 15 mars, les jours courts sont les jours naturels. Il vous suffit alors d'arrêter l'éclairage artificiel. Si la fin des jours longs intervient après le 15 mars, arrêtez l'éclairage artificiel et posez un implant de mélatonine aux chèvres que vous souhaitez inséminer. Les mâles chargés de couvrir les retours en chaleur doivent avoir reçu le même traitement photopériodique que les femelles. Actuellement, le traitement hormonal de synchronisation et d'induction de l'estrus est la technique la plus précise pour grouper les chaleurs. Elle permet de synchroniser facilement des lots de chèvres importants. Le traitement hormonal peut être utilisé pendant la saison sexuelle naturelle pour synchroniser les chaleurs ou en dehors de la saison sexuelle pour déclencher et synchroniser les chaleurs, mais il n'induit pas la cyclicité sexuelle. Le traitement hormonal n'est pas un traitement contre l'infécondité. Il ne doit être utilisé que sur les femelles ayant eu une reproduction normale l'année précédente. L'anestrus postpartum est peu favorable à la fertilité. Il est donc nécessaire de respecter un intervalle minimum de 170 jours entre la dernière mise bas et le début du traitement. Pour réaliser le traitement hormonal, vous devez utiliser un matériel et des produits testés et validés bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, communément appelée AMM. Avant toute utilisation, vérifiez la date de péremption des produits et assurez-vous qu'ils ont été stockés dans de bonnes conditions. Les produits couramment utilisés sont les suivants. Du cloprosténol stocké au réfrigérateur à 4 degrés. De la PMSG, de préférence en dose individuelle, et du sérum physiologique stocké au réfrigérateur à 4 degrés. Un antiseptique à base de benzyle d'ammonium. Un applicateur spécifique à l'espèce caprine et des éponges vaginales imprégnées d'un progestagène appelé acétate de fluorogestone ou FGA. Les éponges sont dosées à 45 mg de FGA pour les primipares et les multipares. Pour les chevrettes, utilisez des éponges de type agnelle de taille inférieure et dosées à 40 mg de FGA. Toutes les éponges doivent être stockées dans un endroit sec à l'abri de la lumière. 2 seringues jetables neuves graduées à 1 et 2 ml. Prévoyez un nombre suffisant d'aiguilles pour utiliser une aiguille neuve à chaque injection afin d'éviter une éventuelle propagation de maladies entre animaux. Une échographie réalisée le jour de la pose des éponges permet de repérer les femelles en pseudogestation et de les écarter de l'insémination. L'application du traitement hormonal de synchronisation est inutile sur les femelles pseudogestantes.